La séance que je vais vous proposer est une séance axée sur la mobilité de hanche. Tout d'abord, vous allez venir faire des rotations debout autour d'un boudin. Pensez à bien monter votre genou assez haut, venir garder l'écartement 90 degrés au niveau de l'ouverture, pensez à monter votre cheville arrière et venir faire le mouvement dans le sens inverse. Pour plus de stabilité, n'hésitez pas à vous tenir sur un poteau. Essayez d'aller chercher le plus d'amplitude possible. Ensuite, vous allez venir faire un étirement du psoas. Pensez à ne pas avancer votre cheville trop vers l'avant et venir amener votre poids en avançant le bassin sans mettre votre poids sur votre genou. Le prochain exercice est la même chose mais sur le côté. Essayez de mettre votre cheville au même niveau que votre genou et venez vous pencher sur le côté en faisant une ouverture de hanche et un étirement des adducteurs. Le mouvement suivant est la même chose mais en dynamique. Vous allez tout d'abord monter sur la pointe de pied, puis venir faire une rotation sur votre pointe de pied en amenant votre genou à l'intérieur, revenir au neutre et penchez-vous sur le côté, le même mouvement que celui du début. Pour le suivant, prenez un élastique, pensez à bien fléchir votre jambe qui ne travaille pas. Vous allez dans un premier temps avancer à l'aide de l'élastique votre jambe le plus vers vous, puis revenir au neutre et l'amener sur le côté sans décoller votre bassin ni que votre genou de la jambe qui ne travaille pas parte à l'opposé. Votre genou doit rester dans l'axe. Amenez votre jambe vers vous, revenez au neutre, puis allez sur le côté en nous faisant une ouverture de hanche. Le mouvement suivant est un mouvement classique en mobilité, le 90-90. Pour commencer, vous allez venir ouvrir votre genou arrière le plus haut possible en essayant de chercher l'écartement maximum. Quand vous l'avez trouvé, vous allez ensuite monter votre genou avant tout en gardant l'écartement max, puis venir faire une rotation sur vos chevilles. Si le mouvement est simple pour vous, alors enlevez vos mains et essayez de garder le dos droit. Dans la même position, vous allez venir lever votre pied arrière en essayant de faire le moins possible le balancier. C'est juste votre pied qui se lève sans décoller votre genou. Si le mouvement est trop compliqué, vous pouvez le faire avec un élastique. Si le mouvement est facile, pensez à bien contrôler la montée et la descente. Ensuite, en faisant le même mouvement que le premier, avec l'écartement max au niveau des adducteurs, vous allez venir monter le bassin le plus haut possible après avoir fait la rotation. Pour étirer un petit peu encore les adducteurs, venir faire l'étirement du papillon, coller vos deux pieds ensemble, venir mettre vos mains derrière votre dos pour garder le dos bien droit et essayer de descendre vos genoux le plus bas possible. Ensuite, venir faire l'étirement du squat profond. Pensez à bien amener vos coudes sur les genoux en poussant un maximum et essayez de rester vos hanches le plus bas possible pendant 30 secondes. Ensuite, faites la même chose en faisant une ouverture au niveau du haut du dos. Pensez à pousser avec votre coude opposé sur votre genou. Le mouvement suivant est un mouvement d'étirement au niveau des lombaires et du fessier. Amenez votre genou droit le plus loin à gauche et pensez à regarder à droite. Enfin, les deux derniers mouvements sont des mouvements de fente. Le premier est une fente en rotation sur les côtés. Pensez à bien souffler et faire une double rotation. Le mouvement d'après est le mouvement du scorpion, comme je l'appelle. Mettez-vous en position de planche sur les mains. Venez amener votre jambe droite le plus près possible de votre main droite et venir ouvrir votre main gauche vers le haut. Essayez d'amener votre main et votre genou le plus près possible, tout en ayant une stabilité du tronc et en étant gainé.